Allez, on va affronter un steamer en 1v1 pour la chaîne secondaire. Je suis un petit peu deg, parce qu'auparavant, là, j'étais contre un Hyper Mage, le combat s'est hyper bien passé, on a pu faire un maximum de proc d'ébène, c'est ça aussi qui est intéressant et que je voulais vous montrer, mais je n'ai pas filmé. Alors c'est un petit peu con, oui, parce que pour la chaîne secondaire, j'ai dit que c'était le rab qu'il y avait par rapport aux vidéos de la chaîne principale, mais du coup, je m'arrange, finalement, pour avoir du rab. Vous voyez, je fais du surplus, là, je fais des heures sup, payez-moi, j'ai un Tipeee. Mais si je dois recommencer les combats parce que j'ai des problèmes, constatez que c'est pas très productif. En tout cas pour ce steamer, l'avantage c'est qu'on n'aura pas de retrait PO, et moi le retrait PO j'en suis un petit peu allergique. Purée, mais il est niveau 180. Il est niveau 180. Attendez, je veux bien, hein. Je veux bien, on essaie de faire les efforts, de mettre des adversaires pas trop cancéreux, parce que sinon je me brise les genoux. Mais là, niveau 180, c'est pas possible. Putain, mais je crit à quelle heure? Je crit à quelle heure sur ce jeu? Sans rire. Sans rire, ça marche pas en fait le crit. Par contre, la régène, on notera ici, 360 de régène là pour le déclenchable de l'épée. Alors je sais pas si on peut appeler ça un poison, encore une fois. On va plutôt dire un déclenchable, mais déclenchable non identifié. Voilà, on repassera pour le nom. En tout cas, c'est la fin de ce steamer. Alors niveau 180, c'était pas non plus un grand fait d'armes. Maintenant, je vais essayer de vous trouver peut-être un adversaire à ma taille. Alors on est contre un Ekaflip 200, cette fois 28% neutre, 29% terre et 32% eau. Ce sont nos éléments de frappe principaux. Bon, je vais faire exactement la même chose que le combat précédent. Après je m'expose, hein. Bah oui, il faut le savoir. Mais c'est pas grave, on va mettre le sac. Hop, hop. Alors par contre, chose à noter, c'est que j'ai foiré mon tour 1. Normalement, je suis censé me taper moi et déclencher un stack ébène comme si je faisais un dégât en mêlée. Sauf qu'avec le sac, ça fonctionne pas de cette manière. C'est comme si en fait je faisais un dégât à distance si mon sac est à plus de 2 cases de moi. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pas très agréable de se rendre compte quand on fait une bêtise. Mais voilà, il fallait quand même rectifier les choses. Alors j'ai 3 stacks ébène. Donc là par exemple, je peux faire ça de cette manière pour avoir 5 stacks. Et là, je vais continuer sur ma lancée. Attendez, je lui fais combien au coffre? Je lui fais un 270 sans cesser. Donc je vais simplement faire un remblai comme ça pour lui mettre l'ébène. Et oui, m'avancer de cette manière. Voilà, on lui met déjà l'ébène en tout cas. Vu que j'ai fait une petite bêtise au T1, là, je pourrais pas lui mettre un autre stack au T3. Forcément, j'ai pris du retard, en quelque sorte. Maintenant, je vais pouvoir tranquillement aller le taper. Alors, j'aurai pas la chance, mais j'aurai au moins la maîtrise. On va y aller comme ça. Donc là, je déclenche un dégât à distance pour gagner encore une fois un stack supplémentaire sur mon ébène. Même s'il va pas se déclencher, vous voyez, c'est toujours bénéf, puisque au tour prochain, je pourrai sans difficulté utiliser ce stack que j'ai eu en plus pour recharger plus facilement un 4ème ébène. Ça va très vite. Du coup, il subit mon petit déclenchable de l'épée Crocobure qui lui fait un petit 206. C'est pas excessif, hein. Encore une fois, j'ai pas la panneau peut-être adaptée pour taper un max. Et l'ébène qui lui fait du 270. Bon, il se réfugie de son côté avec un petit chaton. Bon, c'est pas marrant ça. Bon, du coup, maintenant, il y a 2 stacks ébène sur la tronche. Il va se soigner. Bon, c'est un joueur 1v1. D'accord, alors, il n'y a peut-être pas Opti le soin à fond, parce que pour Opti le soin sur un EK, il faut jouer terre. Là, c'est vrai qu'on est obligé de jouer sans crit, du coup. Il va quand même jouer la perception sur son EK, le retrait ici. Moi, ça me donne la gerbe. Je sais pas vous, enfin, sûrement que si vous êtes abonné à la chaîne. Mais c'est pas beau à voir, hein. Ça c'est sûr. Voilà, donc là il a sur la tête 2 ébènes et le déclenchable de l'épée, ce qui va lui infliger à peu près 800 points de dégâts. Bon, il avait que 200 points de vie, mais constatez que c'est quand même bien fort. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, on aura pu creuser un petit peu plus dans ce duo Crocobure-ébène. Bah oui, pour l'instant on est au tout début, donc
n'y a pas encore tous les items qui sont craft sur Ophi. N'oubliez pas en tout cas de payer la taxe, et on se dit à très vite.